Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre quatrième épisode confiné mais ensemble. Alors le dernier avec ce titre et sous cette forme car il y a un déconfinement prévu pour dans quelques jours, mais nous allons continuer les vidéos avec un nouveau titre et peut-être nous allons rajouter ou modifier quelque chose sur ces vidéos à partir de notre cinquième épisode. Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, vous ne me retrouvez pas chez moi, mais dans une forêt à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je profite du beau temps, de la nature et ça fait du bien de sortir. Ce sera aussi la thématique tout au long de notre vidéo. Nous allons travailler autour de la forêt et de la nature. Donc un instant découverte sur la forêt, une activité en forêt et pour le challenge, je ne l'ai pas encore en tête, mais ce sera sûrement quelque chose en forêt. Avant de commencer notre vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui ont pu me partager leurs ressentis sur ces vidéos et qui me permettent de les faire évoluer pour que vous en profitez un maximum. Je voudrais aussi remercier le journal L'Alsace qui a pu faire un petit article sur ces vidéos et donc qui donne accès à encore un peu plus de monde. Donc je suis très heureux de partager ce moment avec une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Voilà, rendez-vous tout de suite pour notre première partie de vidéo que vous connaissez maintenant. C'est l'instant découverte et l'instant découverte en forêt. A tout de suite. Nous voilà dans notre instant découverte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de l'arbre et de la forêt. L'arbre et la forêt sont la meilleure barrière naturelle pour éviter, durant des forts temps de pluie ou de tempête, les inondations ou les glissements de terrain qu'on pourrait trouver dans nos villes. Comment fait-elle? En fait, quand il pleut, l'arbre absorbe cette pluie, garde 5% pour ses besoins vitaux et pour évoluer, et rejette 95% de cette eau sous forme de vapeur en atmosphère. Mais elle ne les rejette pas d'un coup, elle arrive à réguler son rejet. Donc ces arbres et cette forêt nous protègent vraiment de ces inondations. En plus de ça, nous permet aussi de respirer. Et je trouve que des fois, nous la protégeons peut-être pas assez, cette forêt non plus. Donc je vous invite vraiment à protéger tout autant cette forêt, juste en la respectant dans un premier temps, en gardant vos déchets avec vous, en attendant de croiser une poubelle pour jeter vos papiers. S'il n'y a pas de poubelle, tout simplement ramenez vos papiers chez vous, car la forêt est primordiale pour nous. En plus d'être primordial, on passe toujours un bon moment dans une petite promenade en forêt, en entendant les oiseaux, en voyant la nature se développer. Donc protégez la forêt qui vous protège. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de vidéo, mon centre de loisirs à la maison, qui aujourd'hui exceptionnellement n'est pas à la maison, mais dans une forêt à moins d'1 kilomètre de chez moi. Si vous avez l'opportunité de vous aérer le corps et l'esprit à moins d'1 kilomètre de chez vous, dans des extérieurs, notamment dans une forêt, je vous invite fortement à le faire, ça fait du bien. Pour l'activité que nous allons prendre aujourd'hui, c'est une activité que tout le monde connaît normalement, c'est la création de cabanes. La création de cabanes est très importante pour moi pour différentes raisons. Dans un premier temps, elle est sportive. On doit marcher, trouver du bois, transporter ce bois et ça c'est très intéressant pour le corps. Elle est aussi coopérative. Si nous nous retrouvons à plusieurs, il faut se mettre en accord pour la création de notre cabane et savoir écouter les idées des autres. Elle nous permet de découvrir la nature. Par exemple, sur la création de cette cabane, j'ai pu découvrir qu'il y a énormément d'écureuils dans la forêt où je me trouve. Et elle nous permet de développer notre imaginaire. J'ai une idée de cabane dans ma tête, je vais essayer de m'y rapprocher un maximum en réel. Pour cette activité, il est très important de faire des pauses, se laver les mains et se les désinfecter comme quand nous l'avons fini, très important de se laver les mains. Il faut aussi se protéger du soleil, malgré que c'est ombragé, en portant une casquette et en mettant de la crème solaire. Et quand nous rentrons, nous devons faire un passage obligé à la vérification si nous n'avons pas ramené de tick avec nous. La cabane que j'ai créée derrière moi, que je vous présente aujourd'hui, c'est une cabane que j'ai faite en 2 jours, car nous avons 1 heure de sortie par jour et en 1 heure, je n'ai pas eu le temps de la terminer. Je vous invite maintenant à créer votre propre cabane en famille et n'hésitez surtout pas à partager les photos en commentaire de votre cabane. Je vous retrouve tout de suite pour notre troisième partie de vidéo, le challenge. À tout de suite.
Voilà, nous nous retrouvons au moment du challenge. Donc, j'avais pas encore d'idée de challenge. Et puis là, il y a une idée qui m'est venue tout naturellement. En me promenant dans cette forêt, j'ai pu profiter de cet abri qui est juste derrière moi. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cet abri, c'est qu'il y a des déchets qui traînent, qu'il y a une poubelle juste à 10 mètres de moi. Donc le challenge que je vous propose, c'est que quand vous allez sortir en forêt, prenez un sachet, des gants avec vous et n'hésitez pas à ramasser les déchets pour les jeter à la poubelle, comme je vais le faire tout de suite. C'est très important, la forêt nous protège, donc nous avons le devoir aussi de la protéger. Donc je vous propose ce challenge à tous, j'espère que vous allez le faire et que nous allons préserver nos forêts. Voilà, allez ciao tout le monde!